Je sais pas quoi dire. Je suis assez déçu. Ça y est, la tournée estivale des Bleus est terminée. Et on va pas se mentir, ça a été une catastrophe. Et c'est tellement dommage. À partir du moment où l'actualité principale sur Rugby-Rama est une affaire qui n'a rien à voir avec le rugby, il y a un petit problème. Je suis comme peut-être beaucoup de personnes très choqué, très déçu et très triste de ce qui s'est passé pendant une semaine avec l'équipe de France. Sur l'aspect sportif, 2 victoires, une défaite contre l'Argentine, mais le contexte autour de l'équipe de France était tel qu'il n'y avait pratiquement plus aucun intérêt à regarder du rugby. Déjà, c'était sur Canal+, donc tous ceux qui ne payent pas un abonnement, vous pouvez vous en aller. Et ensuite, qui avait envie de regarder du rugby à ce moment-là? Perso, ça ne me donnait plus envie. C'est triste parce que j'aime énormément ce sport. Ça devait être une tournée pour tester de nouveaux joueurs, pour se faire plaisir, pour lâcher un petit peu par rapport aux grandes compétitions comme le tournoi de destination. Et ben on n'en a pas du tout profité. Alors je suis désolé, on va devoir parler de ce qui s'est passé. Entre Jaminet qui décide sur un coup de tête de foutre sa carrière en l'air. Quelle bêtise. J'aimais énormément ce joueur, j'attendais beaucoup de choses de lui, je trouvais que son passage à Toulouse n'était pas forcément très ajusté, mais qu'il avait bien fait de rebondir à Toulon. Il pouvait espérer de grandes choses en se battant contre Ramos pour le poste de numéro 15 en équipe de France. Il a tout foutu à la poubelle, et tout seul. Cette affaire ne présume rien de bon pour Melvin Jaminet qui va sans doute perdre son contrat avec le RCT, et il va perdre aussi le contrat avec Nike qui est la marque qui le soutient habituellement. Pour lui, il n'y a pas de rédemption, à moins qu'il se mette à travailler pour les personnes qu'il a blessées, et encore je pense qu'il ne le fera pas. Bah c'est dommage, il vient de foutre en l'air sa carrière, il vient de foutre en l'air sa vie. Il peut partir au Japon et être bien payé, mais je vois pas d'autre solution. Quitter la France, c'est ce qu'il aura de mieux à faire. C'est grave parce que c'est la première fois que ça arrive pour un leader du 15 de France. Entendez bien qu'il était leader puisqu'il n'y avait que des jeunes autour de lui, et là c'est lui-même qui a décidé de considérer peut-être qu'il était trop fort. Encore une fois, j'apprécie beaucoup ce joueur, je suis très déçu par ce qu'il a fait, je suis très triste. Maintenant, je sais pas comment il va s'en sortir, et je sais pas comment il va faire. Deuxième cas qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas une situation simple, c'est une affaire politique, c'est un incident diplomatique à partir du moment où il y a l'ambassadeur de France et le consulat qui sont pris dans l'affaire, c'est plus du tout du même niveau. Voilà, on va évidemment attendre la suite du procès, on va voir quel va être le jugement final. Il y avait sans doute bien mieux à faire pour ces joueurs alors qu'il restait encore 2 matchs dans la tournée. C'est pas sérieux. Ces malheureux événements me font remonter le souvenir du tournoi de destination 2018 avec 6 joueurs du groupe France qui avaient été exclus pour mauvaise conduite en soirée. C'était pas du tout les années les plus glorieuses pour l'équipe de France, et du coup ça pose un problème. Il est où le cadre ? Je pense qu'en tant que passionné de rugby, on est un peu trahi par le comportement de ces joueurs, et je pense que le premier trahi, c'est Fabien Galtier. Maintenant, il semblerait que tout avait été fait pour responsabiliser les joueurs. C'est un choix. Quand on voit les conséquences que ça a, notamment en termes d'image et sur les valeurs du rugby, oui je suis désolé mais ça rentre en compte, bah on ne peut que s'interroger sur le choix de Fabien Galtier. Et pour ça je voudrais qu'on revienne en 2020, au tout début du mandat Galtier, il y a un reportage qui est fait par France Télévisions. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, et vous allez voir, c'est assez intéressant. La première question, qui est simple, c'est pourquoi toi, t'as envie de jouer en équipe de France ? Et c'est une fierté pour moi, une fierté sur la suite de ma carrière aussi, c'était une progression. Et une fierté aussi pour ma famille. J'ai obtenu la nationalité française, donc j'ai pu participer aux sélections avec l'équipe de France. Et ça représente beaucoup pour moi. C'est vraiment un rêve, un objectif, un rêve d'enfant, et que vraiment j'ai envie de me développer, d'apprendre avec d'autres grands joueurs et d'enrichir mon rugby. Et que comme ça que je deviendrai potentiellement quelqu'un de grand dans ce sport-là, quoi. Je veux gagner quelque chose avec l'équipe de France. Je veux faire partie d'un groupe qui va créer une identité parce que c'est vrai, depuis 6-7 ans, on n'a pas ça. J'aimerais bien faire partie de ça. Comprenez bien que dans le contexte, ça faisait 8 ans, depuis la finale en 2011, qu'on n'avait pas eu une grande équipe de France. Ça doit être exemplaire. Déjà, c'est le premier niveau à remplir pour être candidat à l'équipe de France. On peut faire la wine, Même c'est très important, mais il faut la cadrer. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, on va mettre un cadre qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de vie, on va vous donner, ce qui n'était pas fait, une planification sur la compétition. Et nous, on vous demande de dire déjà
aujourd'hui, avant qu'on perde du temps ou pas à vous suivre, si vous acceptez ou pas ce cadre. Pour éviter les débordements, il faut, comme tu dis, il faut poser ce cadre. Pour anticiper. Il faut que ce cadre soit respecté, mais surtout il faut éviter les non-dits. Les non-dits, c'est un coup oui, un coup non. On dit ouais, c'est bon, on peut sortir, et finalement non. On vous a dit que oui, mais finalement vous n'avez pas le droit. Ah ouais, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. J'ai vu, mais il n'y avait pas de cadre. Je suis désolé, il n'y avait pas Oui, il de n'y avait pas de cadre. cadre. Donc, si jamais il y a des joueurs qui disent oui et qui sortent du cadre, je dis, ils repartent. C'est-à-dire qu'il y a les taxis qui vous attendent, on n'en parle pas, on ne bataille pas, on ne laisse pas d'énergie, on ne bataille pas sur le sujet. L'énergie, on va la mettre dans l'entraînement. Le reportage ne parle que de ça, du cadre dans l'équipe de France en dehors des matchs. Il est passé où ce cadre? Est-ce qu'il a toujours existé? Est-ce qu'il s'est pas atténué au fur et à mesure des années? C'est triste, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est retourné en 2018. Ce qui s'est passé cette semaine est très grave. Les deux événements qu'on a eus, qui sont tels qu'ils sont, me font dire qu'il y a un problème avec le cadre, parce qu'ils sont très proches. Et ils ont eu lieu la même soirée. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Il y a une perte de confiance. Mettez-vous à la place des familles. Ça fait une semaine qu'on entend parler de leur fils qui a fait telle ou telle chose. C'est une catastrophe. Faut se mettre à la place aussi du gamin qui était fan de Jaminet. C'est fini ça. Il y a une perte de confiance et c'est très dangereux pour l'équipe de France, c'est très dangereux pour les valeurs du rugby. Ça peut vous paraître exagéré, mais en voyant ça, ça donne à des personnes qui étaient tout simplement en train de découvrir le rugby de ne plus vouloir le suivre. Oui, ceux qui sont passionnés ont sans doute vu des choses bien pires que ça, et honnêtement, c'est pas forcément une fierté. Mais cette situation qu'on a aujourd'hui, en 2024, n'est pas du tout bonne pour le rugby français, pour les jeunes joueurs qui arrivent, pour les familles, la confiance, en fait tout, hein. Derrière, il y a aussi des questions de marketing, hein. Alors aujourd'hui, on peut se remettre en question, et on peut se demander quelle est l'image du sport que l'on aime, et comment on fait pour l'améliorer. Merci à vous qui me suivez maintenant depuis 1 an et demi. On lâche pas ce sport qu'on aime tellement, et on va faire en sorte de l'améliorer jour après jour. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine. La semaine qui vient de se dérouler était absolument horrible. Tous les jours, j'avais le cafard. Je voulais plus entendre parler de rugby. Maintenant, on passe à autre chose. On peut se consoler en se disant qu'il y avait quand même de beaux matchs de rugby ce week-end. Je pense à l'Afrique du Sud-Irlande qui était exceptionnelle. Voilà, maintenant, on va attendre la tournée d'automne et la réception des Blacks pour voir nos Bleus jouer. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus.